Désolé, docteur, pour le retard. J'ai crevé le vélo, j'ai crevé un pneu, je suis en retard. Pas de soucis, Simone. Détendez-vous. D'accord. Prenez votre temps. Ah, j'ai fait les devoirs, compromis. Ah, c'est vrai, on devait corriger le devoir. Voyons voir. Alors, la première question était de combien de points est composé un segment? Infini, vous dites. Correct. Oui, mais je ne sais pas pourquoi. Pensez à cela. Prenez un point A et un point B. Et puis, pensez au point intermédiaire. Appelons-le A1. Après, on peut considérer les points intermédiaires entre A1 et A. On l'appellera A2 par exemple. Et puis encore, on peut continuer. Pourquoi ne pas considérer les points intermédiaires entre A2 et A? On pourrait l'appeler A3. Je pourrais continuer et puis trouver A4, A5. Bon, et si ça devient trop petit, je peux faire un zoom et puis trouver les points intermédiaires entre A5 et A. Je l'appellerai A6 et puis A7 et ainsi de suite. Faire un zoom à nouveau si ça devient trop petit. Et on peut imaginer continuer avec ce truc à l'infini. Et alors, la conclusion est que je peux trouver une infinité de points entre un point A et un point B donné. Qu'en pensez-vous? Je crois que oui. À vrai dire, à ce propos, il y a eu, dans les dernières décennies, des découvertes de mécanique quantique et des théories de la gravitation qui mettent en lumière la possibilité de diviser l'espace en une infinité de points, de le diviser un nombre infini de fois. Je veux savoir. Racontez-moi, je suis très curieux. Et les autres devoirs? On devait corriger les autres devoirs, non? Allez, on pourra terminer la correction la prochaine fois, non? Ah, vous m'avez déjà persuadé, je suis facile à convaincre. Oui, très facile. Oui, parce que c'est difficile de résister pour moi à la tentation de combiner les mathématiques et la physique. Alors, commençons. Si on prend un segment, on l'a dit, on peut le diviser en deux un nombre infini de fois. Peu importe si les deux points initiaux sont incroyablement proches, on peut toujours diviser en deux. C'est comme faire un zoom et continuer à diviser en deux. Bien, exactement. Puisqu'un point, on l'a dit la semaine dernière, vous rappelez-vous, un point indique une position dans l'espace, ça signifie que l'on peut déterminer une position dans l'espace avec une précision infinie. N'est-ce pas? Jusqu'ici, ça a l'air d'être correct. Mais non, docteur, c'est juste ici que les plus récentes théories de physique changent la façon dont on regarde le monde. Et qu'est-ce que cela signifie? Ce que je vais vous dire est quelque chose de bouleversant qui pourrait changer et changera votre façon de voir la réalité. Êtes-vous prêt à l'entendre? Tout à fait, oui. D'accord. Si Euclide était vivant, il nous dirait « Attendez un instant. Moi, Euclide, père de la géométrie, je déclare que l'espace est infiniment divisible, que l'on peut déterminer une position dans l'espace avec une précision infinie. Voulez-vous remettre en question mon autorité ?» Et ici apparaîtraient deux scientifiques clés du XXe siècle, Werner Heisenberg et Matvei Petrovich Bronstein, qui répondraient « Cher Euclide, nous avons des raisons de croire que ce n'est pas le cas. »« Convainquez-moi, dirait alors Euclide. » Avançons. Puisque l'on parle de distances très petites, prenons comme exemple l'un des objets les plus petits que l'on connaisse, un électron. Et savez-vous ce qu'est un électron, docteur? Oui, bien sûr. Toute la matière dont nous sommes faits est composée d'atomes, et chaque atome est fait de plusieurs particules. Certaines d'entre elles s'appellent électrons. Ils sont tellement petits que l'on ne peut pas les voir même avec un microscope. Parfait. Une description simple, mais précise. Alors, puisqu'un point est une position dans l'espace, pouvoir définir avec précision absolue la position d'un point signifie, par exemple, pouvoir mesurer avec une précision infinie la position d'un électron, c'est-à-dire savoir exactement où se trouve un électron. Vous me suivez? Et c'est comme ça, c'est possible. Absolument pas. Vous devez savoir, premièrement, que les règles qui régissent notre monde, ce que l'on voit avec nos yeux, les règles qui régissent tous les objets que vous voyez, comment ils bougent, comment par exemple
tombe un crayon si je le laisse tomber. Comment bouge la Lune, comment bouge un avion, comment nous bougeons nous-mêmes. Tout ce qui se passe au niveau, disons, macroscopique, on dit comme ça, tout ce que nous voyons avec nos yeux suit des règles qui sont différentes, bien différentes des règles qui suivent en revanche les particules élémentaires, c'est-à-dire dans le monde microscopique, le monde des atomes, des électrons, des neutrons, des protons, de toutes les particules infinitésimales, les règles sont complètement différentes. Et au début du XXe siècle, un groupe de scientifiques développa ce que l'on appelle la mécanique quantique, qui est la théorie qui décrit les règles qui régissent le monde de l'infiniment petit. Vous me suivez? Parfaitement. Bien. L'une des grandes découvertes de ce groupe de scientifiques fut faite par l'un d'entre eux appelé Werner Heisenberg en 1927. Je vous explique tout de suite. Imaginez-vous une partie de ping-pong. À chaque instant, vous pourriez dire où se trouve la balle et avec quelle vitesse elle bouge. Par exemple, à un moment donné, elle survole le filet avec une grande vitesse vers le haut et vers la gauche. Plus tard, par contre, elle est stoppée par la raquette et ensuite elle regagne une grande vitesse dans la direction opposée. Après quelques secondes, par exemple, sa vitesse est fortement diminuée par la collision avec le filet. Autrement dit, on peut en mesurer la position et la vitesse avec précision à tout moment. Bien, j'ai tout compris. Et maintenant, ça s'écorce. Dans le monde des particules élémentaires, ce n'est pas possible. C'est-à-dire, vous pouvez connaître exactement la position d'un électron, par exemple, mais de cette façon, vous ne saurez rien sur sa vitesse. Ou au contraire, si vous voulez connaître sa vitesse avec précision, vous pouvez le faire et obtenir cette valeur de la vitesse avec une haute précision, mais vous ne saurez jamais rien sur la position de l'électron. C'est-à-dire qu'on ne peut pas connaître au même moment la position et la vitesse d'une particule élémentaire. Ça s'appelle le principe d'indétermination de Heisenberg. Indétermination signifie incertitude. Mais alors Euclide avait raison, il sera ravi. Et oui, dirait Euclide d'un air radieux. Alors, Heisenberg, tu es d'accord avec moi? Et Heisenberg, un peu timidement, répondrait « Oui, bien sûr, la mécanique quantique est d'accord avec toi. Si on renonce à l'information sur la vitesse, on peut déterminer la position avec une précision infinie. » Alors, affaire classée, dirait Euclide un peu expéditif. En réalité, tu vois, le collègue Bronstein affirme qu'il y a plus que ça. Oh maman, laisserait échapper l'autre. Voyons voir ce que dit Bronstein. Tout change lorsqu'intervient la gravité. La gravité, celle qui nous tient attachés au sol. Exactement. La gravité qui fait tomber ce crayon vers le centre de la Terre, celle qui maintient la Lune dans son orbite autour de notre planète. Absolument. Il s'agit de la gravitation à laquelle vous pensez. Pourquoi tout change avec la gravité? Voici le point le plus étonnant. Selon la théorie de la relativité d'Albert Einstein, qui est notre meilleure théorie sur la gravité pour le moment, si on restreint une quantité donnée de matière dans un espace très petit, la densité, et que la densité dépasse une certaine valeur, se crée un trou noir. Oh maman, un trou noir, comme ceux dont parlent les astrophysiciens. Justement un trou noir comme ceux dans l'espace. Qu'est-ce qu'un trou noir? C'est un objet qui a une quantité de matière de masse incroyable, concentrée dans un espace très petit. Ou, autrement dit, un objet avec une densité énorme. Si on concentre notre électron, qui a une masse très petite, dans un espace exceptionnellement petit, sa densité sera énorme, et ça générera un trou noir. Et qu'est-ce qui passe-t-il? Bon, dû à la concentration de masse dans un point tellement petit, sa force de gravité est tellement forte, la force de gravité, l'attraction gravitationnelle d'un trou noir, que même la lumière ne peut s'échapper d'un trou noir. Le trou noir, ce qui entre ne peut plus ressortir. Non, pas même la lumière. Exactement. Puisque la lumière ne peut pas en sortir, on ne peut pas le voir. Parce que pour le voir, on a besoin de lumière. C'est pour ça qu'il s'appelle noir, parce qu'il n'émet pas
de radiation lumineuse qui nous permettrait de le voir. S'appelle-t-il Bronstein ou bien Einstein demande Euclide un peu perplexe. Et Heisenberg, en souriant un peu, lui répond « Einstein est l'auteur de notre meilleure théorie sur la gravité, la théorie de la relativité. Par contre, Bronstein, en unissant la théorie d'Einstein et la mécanique quantique, a trouvé que l'espace n'est pas infiniment divisible. Et ça a à voir avec les trous noirs ?» demande Euclide étonné. « Exact, répond Heisenberg, qui continue. Mais je pense que cet épisode est presque terminé, hein? On devra attendre le prochain pour voir comment se termine cette histoire. » Je ne bougerai pas d'un pouce, dit Euclide très curieux. Alors, résumons les concepts mentionnés jusqu'ici. Les particules du monde élémentaire doivent respecter les lois de la mécanique quantique. En même temps, elles sont soumises aux lois de la gravité. Et la question que l'on a posée est, est-ce possible de déterminer la position d'une particule avec une précision absolue, comme la géométrie nous l'enseigne? Voici les réponses que l'on a trouvées jusqu'ici. Selon la mécanique quantique, on peut restreindre la position d'un électron, restreindre l'espace où il se trouve, infiniment. Il faut renoncer à l'information sur sa vitesse. Mais, voilà les points critiques. Si on considère l'attraction gravitationnelle, si on considère la force de gravité, qui est l'une des 4 forces fondamentales de l'univers, eh bien, à un moment donné, on restreint la position de l'électron. Il y aura un moment où la densité sera tellement forte que ploup, l'électron disparaît dans son petit trou noir.